Bonsoir à tous et merci d'être venus. Merci à ceux qui nous suivent en ligne et qui pourront poser des questions aussi qui seront relayées. Je vais être extrêmement bref. La seule chose que j'ai à dire, c'est de donner de la part de la section CFDT et de tout l'AFD un grand merci à Marie-Lise Léon qui a accepté de venir nous échanger avec nous ce soir à l'AFD. Je crois que c'est une première et on en est très honoré, c'est un privilège et merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc on va mener cette réunion de façon très décontractée, informelle et amicale. Et l'idée est de, je ne sais pas si Marie-Lise, tu veux dire un tout petit mot ou si si tu voilà. L'occasion, je ne laisse jamais passer l'occasion de dire quelque chose. Bonjour à toutes et à toutes, merci pour cet accueil. Alors moi je suis très 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 heureuse d'être ici avec vous. Moi en tant que secrétaire générale de la Confédération, j'ai à cœur de pouvoir le plus possible aller à la rencontre des militants, des adhérents et puis des salariés. Et puis notamment quand une équipe syndicale est dans une période particulière dans la vie d'une section, quand les élections s'annoncent et qu'il faut constituer les listes, voilà, faire campagne, c'est toujours un moment où je me dis que toute l'organisation doit donner un coup de main. Donc, tu me diras si ça a été utile ce soir et puis plus tard. Mais en tout cas, je suis à votre disposition pour évoquer tous les sujets que vous voudriez aborder, questionner. Alors, je ne suis pas du tout une spécialiste de l'AFD, ça, je pense que vous le savez. Mais si vous avez besoin d'avoir des éclairages, et je ferai tout mon possible pour vous répondre, y compris sur de l'actualité nationale, si vous avez des questions à ce sujet. Voilà, allez, hop. Voilà, il faut qu'il y en ait un qui se lance. Alors, il y a des collègues en visio, tu disais. Donc, c'est Sébastien qui les a en ligne. Donc, okay. Je vous poserai les questions une fois que les tu te fais le relais du chat, super. Je tiens le micro. C'est toujours le premier qui est le plus dur. Hein. Alors, la première question. Ah. Écoutez, bonjour et merci d'être venu à nous. Peut-être une question très générale et je pense que d'autres collègues après auront des questions peut-être plus précises liées à l'entreprise et aux questions qui s'y posent. Moi, une question générale qui m'intéresse et qui nous intéresse tous ici compte tenu de notre positionnement d'acteurs à l'international, au développement international, c'est le lien que la CFDT que vous faites et que je sais vous faites entre les enjeux effectivement de l'ancien monde, c'est-à-dire les enjeux du travail tels qu'ils se présentent depuis des décennies et les enjeux environnementaux qui se trouvent réunis dans l'expression qu'on appelle la transition juste. Et on sait que dans certains pays se pose cette question avec acuité en Pologne, par exemple dans les mines de charbon, où effectivement on peut imaginer avec quelles difficultés les travailleurs de ces secteurs peuvent ou ne peuvent pas se positionner sur les enjeux environnementaux et de réchauffement climatique. Donc peut-être pouvez-vous nous dire un peu ce que la CFDT pense, quelle position elle a adopté, elle partage, non seulement en France, mais peut-être avec aussi d'autres partenaires européens et peut-être mondiaux aussi. Merci. On a 3 heures, c'est ça, tu m'as dit, parce que c'est un sujet, tu touches pile poil. Un sujet qui, moi, me tient personnellement à cœur, puisque ça fait partie aussi de mon parcours professionnel. J'étais responsable sécurité environnement dans la chimie et la pétrochimie pendant des années, et ça a été l'une des raisons de mon engagement et professionnel et syndical de travailler sur la question environnementale et la question de la dépollution ou de la production dans un cadre maîtrisé d'impact de l'activité humaine sur l'environnement. Si je dis ça, c'est que la CFDT, elle a une assez longue histoire alors, je vais pas vous faire une formation bienvenue à la CFDT, mais on a une longue histoire sur cette question de l'articulation de l'activité humaine et des ressources naturelles.
un des premiers livres qu'on m'a mis entre les mains quand je me suis engagée dans le syndicalisme avec ma casquette environnementale. On m'a mis entre les mains un livre qui est paru en 1977, qui s'appelait « Les dégâts du progrès », où déjà, à l'époque, la CFDT réfléchissait à la façon de penser le progrès social, progrès technologique et le souci de la préservation des ressources naturelles. Et donc, on était au début, d'un cycle d'évolution et on a très vite adopté travaillé sur les enjeux du développement durable. Je crois que dès le début des années 90, on était après les principaux sommets de 92-97, c'est des choses sur lesquelles on s'est beaucoup engagé. En fait, parce que la CFDT a toujours dit notre syndicalisme, et c'est un peu notre marque de fabrique. Tu nous disais tout à l'heure constructif et exigeant. C'est surtout aussi réaliste avec le fait que le monde change. Le syndicalisme doit s'adapter et le monde du travail connaît aussi des bouleversements tout au long des décennies. Et on est à un moment, plus particulièrement aujourd'hui, où les enjeux environnementaux et numériques bouleversent complètement le monde du travail. Quand je dis bouleversement, c'est que il y a les métiers d'aujourd'hui vont totalement disparaître, des métiers de 2030 n'existent pas encore, des emplois vont être supprimés, d'autres créés, et on a, nous, notre volonté, c'est de se dire, sur les questions environnementales, les évolutions, la transition écologique, elle est impérative. Il faut qu'on arrive à construire et à participer à construire un monde avec une empreinte carbone moindre et aller vers une décarbonation de l'économie et notamment des modes de production. Ça veut dire qu'il va y avoir des impacts sociaux et que plutôt que de se dire on va gérer comme on sait le faire depuis des décennies les conséquences sociales de ces évolutions et donc prendre notre casquette de syndicaliste pompier, on veut être partie prenante aux choix qui sont faits aujourd'hui et anticiper le maximum les conséquences humaines, sociales de ce que vont avoir ces bouleversements. Donc ça, c'est des choses qu'on a commencé à travailler au début des années 2000 et j'ai souvenir qu'en 2007, dans le cadre du Grenelle de l'environnement, nous étions les seuls à porter l'idée des transitions professionnelles, c'est-à-dire au moment où il faut travailler sur une évolution, une transition écologique, comment on commence déjà à anticiper ce que ça voudra dire du point de vue des travailleurs, qu'ils soient dans le secteur public comme dans le secteur privé. On a beaucoup œuvré également parce que nous sommes affiliés et à la Confédération européenne des syndicats et à la Confédération syndicale internationale. On a également toujours été partie prenante des COP et alors je ne dis pas que c'est la CFDT toute seule, loin de là, mais les organisations françaises affiliées ont beaucoup porté, dans le cadre de la COP21, en 2015, l'inscription de la transition juste dans le préambule de cet accord. Et transition juste, c'était la suite logique des transitions professionnelles, c'est-à-dire comment on fait en sorte que cette transition soit socialement juste pour l'ensemble des travailleurs concernés par ces évolutions. Donc, on a un certain nombre d'actions. On est engagé depuis, je dirais, en termes d'influence auprès des différents décideurs. Et puis, on a engagé depuis quelques années maintenant, mais on a acté il y a quelques mois un programme, si je peux dire ça comme ça, interne, CFDT, où on met l'ensemble de l'organisation on se tourne vers l'accompagnement de toutes les équipes syndicales qui veulent travailler sur cette question de la transition écologique juste. Donc, on a adopté un manifeste, on a développé un certain nombre d'outils et on fait de l'accompagnement, soit par entreprise par entreprise, par secteur d'activité. On est très impliqué
dans la transition de la transformation de la filière automobile. Vous savez que le passage du thermique à l'électrique, c'est passé de 10 à 4 emplois, mais ça veut dire que c'est aussi la création d'emplois différents sur certains territoires. Ça veut dire des changements de métier, ça veut dire des besoins différents en compétences. Et nous, l'idée, c'est de pouvoir embarquer l'ensemble de la filière. Je ne me fais pas trop de build pour les salariés. Ils peuvent avoir quelques questions, mais c'est pas tout à fait pareil quand on est salarié d'un constructeur que quand on est salarié d'un sous-traitant. Et moi, je rencontre encore des militants d'entreprises, CSE, qui sont sous-traitants d'automobile, qui travaillent par exemple, alors ça date d'il y a quelques mois maintenant, mais qui travaillent qui fabriquent des pots d'échappement et qui commencent à se dire qu'effectivement, une voiture électrique et un pot d'échappement, ça va pas forcément être les mêmes débouchés, les mêmes quantités, la même production. Et donc, c'était un sujet qui n'avait quasiment jamais été évoqué dans l'entreprise avec les représentants du personnel. Donc, une entreprise qui avait plutôt fait le choix de se dire, je regarde la pyramide des âges, on va accompagner les seniors et puis on fera un plan de sauvegarde de l'emploi. Ce sont des choses qui peuvent être totalement anticipées et je pense que à un moment où on peut avoir quelques débats sur, je pense que le politique, certains politiques essayent d'avoir le débat encore sur la pertinence de cette transition écologique en disant il n'y a pas d'acceptabilité sociale, donc on va y aller mollo. Nous, on dit à la CFDT, il faut y aller, mais il faut accélérer, il faut aller encore plus vite. Parce que les enjeux climatiques ne peuvent pas attendre et qu'il faut qu'on puisse être beaucoup plus rapide. Et ça veut dire qu'il faut que les salariés soient beaucoup plus acteurs de cette transition. Parce qu'on n'arrivera jamais à embarquer quelqu'un qui ne sait pas où est-ce qu'on veut l'emmener. Et quelqu'un qui n'a pas d'horizon, qui ne sait pas ce qu'il va faire, parce qu'il bosse sur une chaîne, il est sur une production d'un objet qui va disparaître. Si on ne lui donne pas de perspective, il ne sera pas partant pour bouger. Et ça, c'est notre travail de syndicaliste, de pouvoir justement embarquer au maximum les salariés. Et en plus, c'est bien souvent des sujets sur lesquels ils sont très intéressés de pouvoir prendre leur part, donner leur avis et de dire voilà comment nous on voit les choses. Et puis, ça veut dire qu'on peut... Et c'est beaucoup le cas, notamment chez les équipementiers automobiles. On peut mener de très, très beaux projets d'évolution des compétences, pas uniquement à titre individuel. On a des équipes qui travaillent sur des compétences collectives et qui, du coup, mènent des beaux projets pour pouvoir passer d'une activité à une autre. Je peux vous en parler pendant des heures. J'adore ce sujet. Et donc, on a un réseau CFDT qui s'appelle Au travail pour le climat. Et donc, qui traite de toutes ces questions, toutes les équipes syndicales qui veulent vouloir s'investir sur ces questions. On a une équipe c'est vraiment, je m'arrête jamais. Hein. Tu me donnes un coup de coude. On a travaillé avec, on a une équipe chez Eram. Bon, je suis pas là pour faire de la pub, mais je connaissais les chaussures. Et donc, on a une équipe qui a travaillé, c'est un exemple d'investissement sur la transition écologique juste. Ils ont signé 2 accords. Un premier indispensable, ce qu'on pousse aussi beaucoup, c'est de la négociation d'adaptation du travail au changement climatique. Quand vous êtes dans une usine qui fabrique des chaussures en Vendée et qui fait 40 degrés du 15 juin, à la mi-août, vous pouvez pas faire le même boulot que quand il fait 25. Donc, ils ont travaillé sur un accord négocié d'adaptation des conditions de travail dans le cas d'épisodes de canicule, qui ne sera pas exceptionnel et qui, voire même, pourra s'intensifier avec les années. Et puis, ils ont aussi travaillé, parce que c'était une demande des salariés, sur un accord de mobilité douce, tout ce qui est, accompagnement des salariés sur tous les déplacements domicile-travail. Donc, c'est une usine qui est en zone rurale et ils ont réussi à amener 80% des salariés à adopter soit du covoiturage, soit du vélo. Et donc d'encourager comme ça des modes
collectifs ou des mobilités douces pour pouvoir diminuer aussi l'empreinte carbone de l'entreprise et du travail.